Allez, premier manga. On commence. Partage de livres. Celui-ci, Told to My Back, ou Shinkilali derrière le rideau, la liberté. Hop. Alors, il y a longtemps, hein, vous avez parlé déjà dans Bunko de Told to My Back. C'est exactement le même livre. Voilà, l'édition est un petit peu plus qualitative en US, mais elle est plus chère aussi. Et elle est plus rigide et tout. Moi, j'aime bien celle de Kana qui reste très souple, très agréable à utiliser. Mais on va pas faire en comparatif ces deux produits qui restent assez différents et qui sont pas de la même gamme de prix non plus. Donc Told to My Back, on avait parlé avec Bunko, c'était un des coups de cœur qu'on avait eu quand on avait fait l'épisode anglais, anglais comment ça s'appelle où on avait parlé de plusieurs titres qui n'étaient pas sortis en France. On avait adoré. Et là, c'était l'occasion de le relire parce que entre ce que j'ai lu en anglais et entre temps, je me suis dit, est-ce que j'ai toujours cette même sensation? Et je peux vous dire que oui. Donc, la VF en plus a eu l'excellente idée de reprendre le dossier de fin qui a été fait par Ryan Holberg, un très gros dossier qu'il faut lire, qui est vraiment hyper intéressant. Alors c'est un manga, je vais refaire un petit résumé puisque finalement je ne l'avais jamais chroniqué sur ma chaîne, et bien c'est l'occasion. Donc c'est un manga qui est composé de petites scénettes du quotidien où on va découvrir petit à petit voilà, la vie de famille. Merci Boris. La vie de famille d'une mère en fait qui est un petit peu en proie au doute et de sa situation. Alors comme ça on pourrait se dire ok, rien de passionnant, mais en fait on va justement en vivant la vie un peu classique de cette femme japonaise qui se sent justement un peu à l'étroit dans cette vie morne et normée qu'on lui a imposée. Et l'autrice va nous raconter ses pensées, les pensées de cette femme, ses doutes, mais aussi ses aspirations, comment elle essaye de trouver son bonheur auprès de ses filles, de supporter son mari absent, un mari donneur de leçons, qu'il faut servir en permanence. Hein. Le gars, c'est vraiment change-moi ma chaîne de télé, sers-moi à boire, le japonais typique et imbuvable. Mais surtout, elle va décider de prendre sa vie en main et elle va décider de casser ce cercle et de ne pas subir justement ce poids de la société, ce patriarcat qui est là de manière invisible et permanente. Et c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est la manière dont c'est raconté. Il y a une sorte de sensibilité, une émotion unique au titre qui se dégage de l'œuvre. Et quand on le lit, on sort une sorte à la fois de mélancolie, d'espoir, de joie, de tristesse, un peu tout qui se mélange. Et je trouve la manière dont c'est raconté, c'est juste génial. Alors souvent, on va avoir ce genre de sujets qui vont être souvent abordés dans les mangas de manière assez légère ou sous forme de strip humoristique pour raconter les déboires de ceux qui le vivent, et elle, pas du tout, justement. Le ton est très différent. Ici, on a un ton qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, qui couple beaucoup de dialogues très courts, de monologues intérieurs, et notamment parce qu'elle se retrouve seule dans ses pensées. Et chaque histoire, en fait, nous montre la sensibilité de l'autrice. Il y a une sorte de mélancolie, comme je disais, qui se dégage du titre et qui nous happe. En fait, on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir comment elle va évoluer et comment son entourage va, va, comment dire, accepter ce changement. Et, euh, et en fait, on va tout simplement voir une femme qui décide de se battre et sortir de cette cage dorée qu'elle n'a pas voulu en fait. Et on va voir de très nombreuses scènes touchantes, surtout quand elle parle de ses filles, quand elle voit grandir, elle commence à se sentir moins utile, elle voit qu'elles deviennent de plus en plus indépendantes. Et tout ça, ça les éloigne de leur mère, qui était une des raisons de vivre à un moment. Et finalement, elle se rend compte que sa place est peut-être plus au sein du foyer, comme ça, telle qu'elle l'est en tant de juste bobonne qui fait la popote et le ménage. Et, euh, et en fait, elle est fatiguée de devoir tout gérer toute seule et de ne pas être reconnue à sa juste valeur. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est du travail gratuit, mais que pour son mari, c'est normal en fait. Il y a rien de plus. Et en plus de ne pas être indépendante financièrement, euh, ça la bloque, c'est-à-dire que elle ne
comment dire, elle ne peut pas faire d'activité, en fait, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et donc, c'est hyper important pour elle de retrouver une indépendance financière. Et plus ça va, et plus son mari va se sentir de plus en plus inutile, puisqu'elle devient indépendante financièrement, et lui, du coup, il se pose la question, bah, à quoi il sert? De toute façon, il ne servait pas à grand-chose dès le début. Et le manga, c'est aussi un reflet de la société japonaise des années 80, de ces femmes au foyer, ces oubliées, enfermées, qui s'ennuient, c'est un peu ces Desperate Housewives, hein, et face à des hommes qui sont libres, qui vont et viennent sans qu'on leur pose de questions, et sans qu'ils aient quoi que ce soit à justifier, et en fait qu'ils ne comprennent pas la différence de position qu'il peut y avoir entre eux et leurs femmes qui sont enfermées. Et je trouve que le récit, ben, il est écrit avec une justesse incroyable. Pour moi, c'est un exemple à suivre en termes de narration. Et tout ça, en fait, c'est inspiré de la vie de l'autrice. En plus, on apprend qu'elle avait vraiment vécu avec un mari violent, très compliqué et tout ça. Et comme Kana a eu ben, l'idée de traduire, ben, l'excellente idée de traduire ce dossier, ben, on en apprend énormément sur elle et sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc, comme on en a beaucoup parlé dans Bunko, je ne vais pas aller plus loin dans la description, mais clairement, c'est un manga que j'ai adoré relire. Je me suis régalé à relire sa vie de famille, l'évolution de ses filles, la manière dont elle a décidé de prendre sa vie en main, et cette narration très claire avec des moments de monologue ou d'échanges. Enfin, il y a un dialogue, je trouve que c'est très bien écrit. Donc, pour moi, ça reste un masterclass sans problème. Donc, je suis très content d'avoir ce manga. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est que quand on regarde, on peut aller sur le site aujourd'hui, garder ce site-là, ici. Voilà, GFK Panel, je vous partage l'écran. Et en fait, quand vous allez sur ce site, c'est limité, mais vous pouvez taper le nom Shin Kirari. Et en fait, il va vous dire juste si le titre s'est vendu à plus ou moins de 500 exemplaires. Et comme vous voyez, ça s'est vendu à moins de 500 exemplaires, le titre. Vous le voyez, il est là. Hein, je ne l'invente pas. Donc c'est quand même une info ça, qui est très intéressante. Et ben, en fait, j'ai envie de dire, c'est dommage, quoi, parce que là, on n'est pas sur de la romance. Ici, c'est la vie, la vraie, et finalement, ben là, on a un bel exemple de résilience, un bel exemple de rébellion, silencieuse, certes, mais qui bouscule à sa façon l'autorité en place. Et là, c'est comment dire, c'est un manga, c'est un bel exemple de ça, et c'est dommage que le public soit pas au rendez-vous, notamment le public féminin à qui ça peut encore plus s'adresser pour les thématiques, qui s'adresse à tout le monde, mais ça peut encore plus toucher au niveau de ces thématiques. Et là, il n'y a pas le public au rendez-vous, donc c'est vraiment dommage. Et effectivement, il y a donc Lin-chan, oui, je vais acheter la suite en anglais parce que au début, je me suis dit, bah, puisqu'ils ont sorti ça en français, c'est bon. Et quand je vois que ça s'est vendu comme de la merde, ben, je me dis, ben, en fait, il vaut mieux que je l'achète en anglais. Et si ça sort en français, je le rachèterai pour soutenir. Donc ça, vraiment, soutenez ce manga. Et c'est là où ça, il faut l'acheter en neuf. Vraiment, achetez-le en neuf. Grattez pas 3 euros en occasion. Allez acheter en neuf et soutenez ça si vous voulez d'autres titres comme ça. Donc tu disais l'interview dans le volume anglais qui est cité dans la postface montre bien à quel point l'autrice s'est libérée d'un poids en divorçant. Oui, tout à fait. C'est pour ça que il est hyper intéressant le dossier à la fin. Et même dans la manière dont elle raconte tout ça, on sent que, ben, oui, effectivement, à partir du moment où tu deviens indépendant financièrement, ben, le mari qui se pensait le pilier de la maison, en fait, n'est rien, parce que finalement, il ne s'occupe de rien, il ne fait rien, et la seule chose qui ramène, c'est de l'argent, mais vraiment, c'est pas suffisant, quoi, pour continuer. Qui a acheté, justement, Shinki Harari? Qui va l'acheter? Voilà, qui est intéressé par ce titre? Dites-moi dans le chat. Et je vais passer au titre suivant. Wariba, Boris a acheté Furias, tu connaissais pas, eh bien, Furias, tu sais ce que tu dois faire maintenant.
Donc Zeno, effectivement, si tu l'as lu, tu n'as pas eu besoin de mettre sur mute, donc c'est parfait. Non, mais c'est vraiment excellent. Il faut le lire. C'est vraiment un très 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 bon titre. Et j'ai dû le commander, moi, parce qu'il n'était pas disponible, bien sûr, au centre Leclerc. Et j'ai dû le commander, et du coup, je suis très content de l'avoir. Alors, je continue, puisqu'on a quand même pas mal de titres encore à voir pour ce soir. Vous le savez, le dernier volume là de Dunwich est sorti. Ah, cool. Euh, Joskzin, n'hésite pas à tester. Donc Dunwich, il y a les 3 volumes. Donc j'avais pas lu, j'avais rien lu de la série. J'ai attendu que le troisième arrive. Donc toujours dans l'édition cuir, faux cuir là, que Kiyun aime bien faire. Donc ça a été long comment dire, à attendre, mais ça y est, j'ai pu le lire. Le dernier Tanabe d'adaptation de Lovecraft. Il y en a encore un nouveau là au Japon entre-temps. Et cette fois, on se retrouve dans le village de Dunwich. Hop, voilà. Dans le village de Dunwich, donc un village de la Nouvelle-Angleterre, et donc c'est un coin perdu, et des rumeurs circulent sur une famille, les Watelet, qui notamment à la naissance de Wilbur, qui semble être un petit garçon pas vraiment normal. Et il faut dire que la famille est quand même assez particulière parce que le patriarche est un peu fou et la mère de Wilbur, elle est albinos, on dirait une sorcière, elle a vraiment des allures de sorcière. Et Wilbur, donc le gamin, il a des allures presque animales, un physique presque animal. Merci Furiaz. Euh, et donc l'histoire va rapidement se rapprocher d'un livre, le Necronomicon. En fait, le gamin veut lire ce livre, et c'est un livre qui a pas mal de secrets obscurs. Et là, on va retrouver tout ce qui est très cher à Lovecraft, hein, c'est-à-dire raconter des histoires dans des lieux perdus, avec des paysans contre des gens de la ville qui sont beaucoup plus euh, cultivés. Et on va retrouver une atmosphère qu'on connaît bien si on a déjà lu ces autres titres, mais cette fois, on va rajouter une couche d'occultisme, de magie noire, de rituel, d'ésotérisme qui est plus poussée que dans ces autres récits. Et ça donne, je trouve, une ambiance qui est très angoissante. Il y a un côté mais mystique qui s'en dégage, tout en liant l'univers de Lovecraft. Donc, notamment, enfin, son univers qui est très cryptique. Et donc, c'était une lecture que j'avais pas encore fait, ce côté vraiment avec tout l'occultisme. Et perso, moi j'étais happé par le récit, j'ai adoré. J'étais totalement dedans, je me suis régalé à le lire, c'était oppressant, on a envie de savoir ce qui se cache derrière tous ces mystères. Et Tanabe, il arrive vraiment à nous dépeindre les lieux, créer une ambiance au top. Je pense que autant il y a certaines adaptations qui étaient sympas, notamment bon, comme celui qui a hanté les ténèbres ou les trucs comme ça, mais il y en a certaines, alors, elles sont dispensables. Et c'était sympa sans plus, mais celle-ci, je trouve que ça fait partie des meilleures adaptations qu'il a pu faire. Et alors, pas dans le sens adapté par rapport à l'original, mais le rendu final, je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes et les plus angoissantes. Et clairement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Lovecraft, et ça fait plaisir de revenir dans cet univers et comment Tanabe le dessine. Ça m'a en fait, ça m'a même donné envie de continuer à les acheter parce que il y a des fois on achète le truc, fait ouais c'était sympa, mais sans plus. Et c'est vrai que à 18 balles le tome, on se dit ouais est-ce que je vais continuer à en acheter 400 comme ça, et puis t'entends on est un peu déçu par un volume. Et bien là ça m'a donné quand même envie de continuer à acheter la suite des prochains titres qui vont sortir. Malgré tout, la collection commence à prendre de la place, hein. On voit que ça commence à faire de ça. Alors j'ai beaucoup, je vais pas le dire ce qui se passe, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Il y a un peu un côté SOS fantôme, vous la verrez en le lisant, mais c'était assez drôle. Et en fait, le seul vrai problème de, de ce manga, c'est l'édition. C'est-à-dire que l'édition, elle est ultra rigide, elle manque de souplesse, et en fait, toutes les pages doubles qu'il y a, notamment dans le dernier volume, sont totalement gâchées par l'édition. Ceux qui l'ont lu,
me dites pas que vous avez compris ce que vous voyez à l'image. C'était, mais vraiment, on ne voyait rien. À un moment, je sais plus, c'est où qu'il y a un corbeau. Enfin, voilà, vous regardez ce paysage. En fait, vous voyez pas la profondeur en fait. Et c'est vraiment gâché par. Mais il manque 2 centimètres de chaque côté. Il manque ça en fait d'image. C'est totalement gâché. À un moment, c'est pareil. Je crois qu'il y a un corbeau au début. Je sais plus où il est ce corbeau. Je regarde si on le voit. Il y a un corbeau, on a l'impression qu'il. Voilà, il est là. Je crois que. Est-ce qu'il y avait une page double là? Et en fait, le corbeau, on a l'impression qu'il est bigleux, quoi. Tellement que les trucs ils sont rapprochés. Et en fait, ça m'a gâché le truc, les pages doubles. J'ai dû récupérer une version en numérique pour aller comprendre les planches et les voir à plat et sur ah d'accord, c'est ça qui est représenté. Parce que quand on a des formes qui non définies, qu'on n'a pas l'habitude et tout, j'arrivais pas à me représenter ce qui voulait montrer. Donc quand on a des trucs un petit peu difformes, informes et compagnie, ben, il y a besoin d'avoir un truc plus clair. J'essaie de voir s'il y a ce corbeau. À un moment, je l'avais vu, j'ai rigolé, je fais putain, c'est pas possible de faire ça, quoi. Et puis, comme je veux pas vous révéler la suite, je vous laisserai découvrir. Bon, je le trouve pas, mais c'est pas grave. Non. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, cette édition, s'il y en a que ça a choqué ou pas. Et c'est vrai que moi, ça m'a bloqué, en fait. Ça, au bout d'un moment, j'ai putain, ah voilà, regardez. Guy, regardez, je suis à fond, là, en ouverture. On voit même pas le bec. On dirait qu'il louche. Donc ça, il y a un vrai problème avec l'édition. Donc quand on me dit le papier c'est supérieur au numérique, moi j'ai envie de te dire non, regarde ça, regarde, on dirait un trou du cul au milieu là. C'est pas un bec. C'est incroyable. Donc ça casse un petit peu l'immersion quand on a ça, mais après j'ai quand même pu le voir en numérique, donc c'était très bien. Mais voilà, je vous recommande l'abomination de Dunwich, surtout si vous n'en avez jamais lu ou que vous voulez vraiment les meilleurs. Je pense que ça fait clairement partie des meilleurs. Donc à lire, je vous le conseille. Voilà pour ça. On continue. Ah, le suivant. Un manga qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, il est où? Petit. Il est là. Il est là. Du coup, Dunwich, il y en a qui sont intéressés. N'hésitez pas à me dire justement si ça vous intéresse ou pas. Alors, on passe dans un autre type d'horreur. Marugo-chan. Oh, je plaisante. C'était pour faire une transition. Il y en a beaucoup qui attendent le coffret, je comprends. Bon, en tout cas, vous savez à quoi vous attendre avec Dunwich. Alors, j'ai lu Maruko-chan, puisque il est sorti. Et donc, du coup, c'est le fameux manga aux milliers d'épisodes qui sont sortis. Un gros manga avec un peu Sazae-san aussi. Bon, le Sazae-san, il fait 50 volumes, donc c'est encore plus gros. Et donc, c'est très culte au Japon. Et c'est un manga qui date de 86. Et donc, on va suivre l'enfance de l'autrice sous l'avatar donc, de Maruko-chan. Donc, Momoko, hein, qui devient donc, Maruko. Et donc, voici Maruko-chan. Au début, j'avais cru que c'était des histoires courtes, mais en fait, pas du tout. Au final, ce sont des chapitres d'une vingtaine de pages, très classiques, très verbeux, comme on peut le voir. Et on suit une petite fille, donc Maruko, très espiègle, qui raconte son quotidien entre les petites roublardises qu'elle peut faire ou en train de subir, je dirais subir, ouais, c'est le mot, des situations classiques d'écolier. Et on va voir un peu ses commentaires dans tout ça. Donc c'est pas vraiment un gag manga. C'est plus une tranche de vie légère, donc avec de l'humour et beaucoup d'autodérision. Mais vous attendez pas à un manga avec des blagues. Au début, je croyais que c'était ça, et j'ai fait ah non, d'accord, c'est vraiment pas ça. Et donc l'autrice, elle nous raconte ses anecdotes, ses petits tracas du quotidien. Et ce qui est intéressant avec Maruko, c'est de voir justement un petit peu le côté tradition japonaise, genre ils doivent s'occuper des plantes à l'école, il y a le préposé aux animaux vivants, ils doivent s'occuper d'un animal en classe, il y a les journaux d'été à écrire, enfin des choses très japonaises. Et dans ce premier volume, on a deux types d'histoires. On a
des histoires sur son enfance, comme on peut voir ici, et à la fin des histoires où elle a pas exactement la même tête, mais sur sa famille, ou quand elle le sort, qu'elle est adolescente. C'est des histoires qu'on a, qui sont un petit peu mélangées. Il n'y a pas vraiment de lien, enfin, mais il n'y a pas d'explication sur ça, ou de contexte de publication. Il y a zéro travail éditorial dessus. C'est un peu, d'ailleurs, ça manque un petit peu. Et je dois avouer que, comme beaucoup, ma première lecture a été un peu compliquée. Parce que comme vous l'avez vu, ben, l'autrice est très bavarde. Pourtant, je suis le premier à aimer les mangas qui parlent. Ça c'est pas un souci. Mais là, je trouvais que ça rendait la lecture un petit peu lourde par moment. C'était beaucoup de commentaires, beaucoup de trucs pour des situations finalement assez simples. Et c'est pas que la traduction est pas fluide, hein, mais c'est que la quantité de texte associée au peu d'action qu'il y a, parfois on a envie que ça avance un petit peu. Bon, ça à la limite, je me suis habitué au bout d'un moment. Et après, c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de texte, quand on a une situation un petit peu légère, cocasse ou humoristique, ben, ça me prend un petit peu un coup, quoi. Ça devient un peu plus compliqué de vraiment rigoler aux situations. Et donc, ben, j'ai pas spécialement eu de fou rire ou des petits sourires de temps en temps, mais c'est tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ben, je les ai lus chapitre par chapitre pour justement pas saturer et apprécier. Et même comme ça, par moments, c'était un peu long. Et puis l'autrice, des fois, entre deux chapitres, elle nous fait quand même des pavés sur sa vie, donc on sent qu'elle est hyper bavarde, voilà, des genres de pavés comme ça en permanence. Franchement, la traductrice, j'ai eu dit chapeau parce que elle a dû en suer, clairement, hein. Donc vraiment bravo, quoi. L'autre reproche que je ferais, c'est que pour moi, cette édition n'est pas adaptée. C'est-à-dire que Shinchan va sortir en format moyen, mais je comprends parce que c'est déjà sorti en petit format. Mais Maruko-chan, il y a un nombre de textes comme ça. Vous voyez ce petit texte-là? Eh bien, en fait, je suis désolé, mais moi j'ai du mal à le lire maintenant. C'est-à-dire que là, j'étais obligé de. Putain, mais ok, il faut que je lise ce truc-là. Et sauf que ben, sur tablette, je peux le lire en gros. Mais là, il fallait me faire Non, non, c'est un format moyen. J'ai lu, je crois pas. J'ai lu, c'était petit format, hein. Et, euh, et là, du coup, ben, le format moyen aurait été beaucoup plus adapté. Clairement, parce que s'il y a trop de texte, et quand il y a beaucoup de texte et qu'on lit que du texte en petit, ça devient compliqué. Non, je parle chez J'ai lu. Saka, je les ai jamais vus. Et donc, c'était pas agréable. Et clairement, je comprends qu'il est fait en petit pour le proposer à 8 euros, pour qu'il y ait le maximum de monde, que ce soit accessible. Mais c'est un manga que il ne se vendra pas. C'est un risque commercial incroyable. Et le mettre à 8 euros ou le mettre à 12 euros en grand format, ça ne changera rien aux ventes. Les gens qui veulent l'acheter l'achèteront. C'est pas ça. Les gens, ils vont ouvrir ça, ils vont pas dire waouh, ce manga-là, 8 euros, mais je l'achète. Non, ils vont acheter autre chose. C'est sûr. Donc là, au début, j'en ressortais déçu de ma lecture, mais j'en ressors pas pour autant 100% déçu. C'est-à-dire que quand je repensais à Maruko-chan, je me disais, ah, il y a quand même des trucs sympas, quoi. Il y a quand même des trucs pas mal. J'en garde un bon souvenir. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que la lecture n'a pas été en mode, waouh, je me suis régalé à lire. Il est quand même très verbeux. Je me suis régalé à lire et franchement, j'ai passé un moment excellent. Mais le souvenir qu'il en reste, c'est finalement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais peut-être qu'il me faut un temps d'adaptation pour vraiment apprécier l'humour de Maruko-chan et le laisser peut-être se développer un petit peu plus, c'est-à-dire peut-être l'essayer 2, 3, 4, 5 volumes, je sais pas, hein, 2, 3, 4, 5 volumes, pour peut-être se dire, au moins 3, pour dire, bon là vraiment j'ai tenté Maruko-chan, au bout d'un moment je n'y arrive plus, ou ah ça y est, je suis rentré dans le trip de l'autrice, et maintenant ça me fait rire. Donc clairement je vais tenter un ou deux volumes de plus. Est-ce que je vais faire les 18 tomes? Je sais pas, parce que 18 tomes de ça, je sais pas si j'ai vraiment envie d'avoir ça et si un jour je vais le relire. Et comme il n'y a pas de version numérique, parce que je suis le premier à vraiment soutenir en numérique et de pas le pirater, rien du tout, hein, vraiment l'acheter pour soutenir le truc. Mais Mangetsu a décidé de pas le sortir en numérique, de pas faire d'anthologie, de sortir l'intégrale et de le sortir dans un format qui est pas adapté. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre en fait tous ces choix. Je pense que les Japonais ont dû bloquer, c'est pas possible. Il y a un problème. Et je pense pareil, ils auraient pas dû faire des petits tomes comme ça, ils auraient dû faire des comme Ace of Diamond. Et pourquoi vous n'avez pas fait des volumes doubles ou triples pour aller plus vite et se dire bon allez, j'ai déjà un volume et tout. Et je pense qu'il y avait vraiment l'envie de le proposer pas cher
accessible à tout le monde, sauf que le marché du manga, il marche pas comme ça, quoi. Le marché du manga, c'est pas parce que tu mets un tome à 3 balles que les gens vont l'acheter. On l'a vu avec les collections Noé VXS, hein. Non, il faut qu'il y ait un affect au titre et Maruko-chan, c'est inconnu en France. Donc je reste convaincu qu'une anthologie aurait été le mieux. Et une anthologie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir d'autres volumes. C'est-à-dire que si le volume 1 fonctionne, tu sors une deuxième anthologie. Ça marche, une troisième, une quatrième, et tu peux sortir l'intégrale comme ça. Et ça, c'est pas un souci. Par contre, Maruko-chan, si je prends mon magnifique site, là, je sais pas, ça fait 3 semaines que c'est sorti, peut-être un mois. Maruko-chan, est-ce qu'il va me le trouver? Ah, attends, normalement, il est censé le trouver. Je l'avais trouvé la dernière fois. Ah, mais je pense qu'il a bugué. Alors, Maruko. Voilà. Et Maruko-chan, tome 1, regardez, il est, euh, il est en dessous des 500. Alors là, moi, je pense que juste, ça vient juste d'arriver, hein. Je crois que le tome 2, il est à peine sorti, hein, ou il va sortir parce que... Ah voilà, il n'y a pas la date encore, non, ici. Et là, regardez, Marocco, moins de 500 exemplaires. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est-à-dire que là, c'est un four, hein, commercial. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Il y a 18 volumes à sortir comme ça. Et je me dis, mais là, le souci, c'est que c'est un titre qui va être très compliqué pour Mangetsu. Il y a zéro texte rédactionnel, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'accompagnement. Euh, je sais pas. On peut pas sortir un titre comme ça sur un titre aussi vintage et tout sans rien. C'est comme si tu sortais Sazae-san, tu décides de sortir les 50 volumes de Sazae-san et tu le publies 8 balles et tu dis je vais en vendre 50. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. Il y a vraiment eu un problème quelque part, je suis le premier déçu. Donc je vais quand même lui donner sa chance sur 2-3 volumes. Mais presque je me dis, en fait, c'est une série qui va être tellement peu vendue. Donc attendez-vous, volume 18, il ne sera pas 8 balles, hein. Le volume 18, il sera à 15 balles pour que vous puissiez avoir l'intégrale. En fait, c'est une série qui va tellement pas se vendre que presque, il faut acheter les volumes, les garder de côté, et dans 10 ans, ça va coûter 300 balles. J'exagère, mais c'est ça en fait. C'est limite, c'est ça quoi. Ça va devenir tellement rare au bout d'un moment que c'est un plan épargne-investissement, les gars. Je vous le dis, hein, c'est un investissement. Il n'y en aura pas d'autre, hein. Donc voilà. Euh, donc ouais. Vu que c'est un shoujo comme Berserk, peut-être que le ton de Maruko-chan changera après l'éclipse. Oui, je pense que c'est ça. Il faut attendre que l'éclipse arrive. Donc voilà, je suis déçu sur tous les plans en fait. Je suis déçu sur l'édition. Pas la traduction, hein. Je suis déçu sur l'édition, sur le positionnement du manga, sur le choix qui a été fait de Mangetsu, sur ma lecture surtout. Et pourtant, j'ai quand même envie de continuer, d'insister et d'y aller. Et tu te rends compte que même moi, un mec qui demande des titres comme ça, qui demanderait d'avoir du Sazae-san, moi j'ai des versions anglaises et je me régale à les lire, j'aimerais avoir ça. Euh, Déjà, je ne demande pas une intégrale, je demande une anthologie parce que ça me suffit et je ne suis pas d'accord avec les propos de une œuvre doit se lire dans son intégralité, surtout sur une œuvre comme ça qui est juste des scénettes et qui n'a pas besoin. C'est pas une œuvre à suivre. Et en plus, ben, le fait que comment dire, ça ne corresponde pas au truc. Même moi, si je me force à continuer, mais le public, je me dis, mais ça s'est passé dans plein de mains qui l'ont lu. Je me dis, il y a personne qui leur a dit c'est un peu lourd à lire, je sais pas, il faut l'accompagner, il y a un truc à faire, j'en ai aucune idée. Donc j'étais pas dans les coulisses. Donner sa chance quand même. Je pense que c'est pas un mauvais choix, mais je pense que le positionnement aujourd'hui, il est pas bon. Et Shin-Chan, je pense qu'il a de plus de chances de fonctionner parce qu'à la fois il y a des films, il y a des jeux vidéo, il y a une licence qui commence à être connue et il y a une sorte de petite hype autour. Ça, je suis plus convaincu. Et surtout, Shin-Chan, ben, ça sera des volumes triples et des grands formats, etc. Mais ça va toucher plus de public. Et je pense que ça va être mieux. Par contre, pareil, Shin-Chan, moi j'avais eu l'édition J'ai lu à l'époque. J'avais eu, je sais plus combien il y avait de volumes, mais une trentaine, ou je ne me rappelle plus combien ils en ont sorti. Ben, je les ai revendus parce que les petites histoires, c'est pas les strips, c'est les petites histoires de quelques pages. Bon, ben, 1, 2, 3, 4, 10 volumes, c'est cool. T'arrives au bout d'un moment, t'as envie. En fait, c'est le genre de manga qui se lit genre un par jour. Tu lis dans un journal, tu lis un truc, c'est génial, mais
En compilé, c'est plus compliqué. Donc, je reste toujours convaincu sur l'anthologie. Junji Ito, ils ont fait les chefs-d'œuvre, qui me sortent pas le machin. Ils auraient pu faire les chefs-d'œuvre de Maruko Chan, et à côté, ils auraient pu publier l'intégrale s'ils avaient envie. Donc voilà, je peux pas vous mentir sur le truc de j'ai adoré, j'ai kiffé, il faut y aller, tout ça. C'est pas vrai, j'ai eu du mal, mais j'ai envie de continuer. Il y a des bons souvenirs quand j'y repense, mais la lecture, j'ai pas pris un kiff incroyable. Voilà, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, ça a été pareil pour vous. Je crois que Mangas, toi, t'as vu la même chose. Allez, je propose de changer un autre titre. Non, de toute façon, tu peux pas le lire d'une traite, hein. Déjà, il faut 4 jours pour le lire, donc c'est pas possible. Mais ouais, il faut l'apprécier au mieux, c'est chapitre par chapitre, mais c'est vrai que dans notre manière de lire, moi je le fais aujourd'hui de base, mais dans notre manière de le lire aujourd'hui, on a souvent tendance à lire une série de A à Z, et c'est absolument pas comme ça qu'il faut lire. Je le fais déjà pour plein de séries, mais c'est vrai qu'il y a des moments, bah du coup, il te faut un petit temps pour te replonger dedans, tu lis 20 pages, t'es arrivé au bout, le lendemain tu dis, ah, il faut encore que je me replonge dedans, et ça marche un peu moins bien, et surtout, il y a plein de trucs très japonais, et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir fait un accompagnement éditorial, c'est-à-dire qu'à tirer le prix vers le bas, finalement, tu n'as plus les moyens pour mettre un accompagnement éditorial avec. Tu aurais fait des volumes triples, tu aurais pu, à la limite, ben, du coup, réduire ton nombre d'éditos, et tu aurais pu accompagner le titre réellement et dire, il y a des titres, des fois, il suffit de lire l'accompagnement éditorial à la fin pour apprécier le titre, parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas vécu, on n'est pas des japonais, on n'a pas vécu tout ça. Moi, quand je lis les gamins qui... Je comprends qu'au Japon, c'est cartonné. T'as les mecs, les trentenaires, quarantenaires, ils se retrouvent à, ah oui, c'est vrai, à l'école, on a mis notre petite plante, il y avait la tortue dans le truc, il y avait le truc. Ben, ils se régalent, c'est des souvenirs d'enfance. Mais nous, c'est pas le cas. Pas du tout. Euh, donc voilà. Mais Cahiers d'Esther, oui, je pense que c'est un peu... Enfin, Cahiers d'Esther, c'est moderne. Cahiers d'Esther. Donc, quand tu le lis, il n'y a pas de nostalgie qui va jouer. Ça va marcher plutôt sur un public récent. Là, c'est un truc ancien. Bonne soirée, Calice. Allez, fin pour Marocco. Je propose de passer à la suite, hein, parce que c'est déjà 10h30. Partage de livres. Donc j'ai lu récemment Season Life. Je l'avais acheté il y a un moment. Mais Confession est sorti, et je me suis dit, ah, j'ai toujours pas lu l'ancien titre. Je vais d'abord lire Season Life avant de lire Confession, pour me faire une idée. Et donc, c'est Kawaguchi. Kawaguchi, je l'avais connu avec Eagle. Eagle, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Hop, qui est là. Qui est ici, dans la Mangatech. Avec, j'en reviendrai rapidement tout à l'heure sur Eagle, puisque j'en ai parlé de souvenirs, mais je l'ai relu entre temps. Et donc, là, c'est un récit. Non, voilà. Donc, Eagle, qui était un récit très intéressant, même s'il se perd un petit peu en politique, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et j'étais curieux de redécouvrir l'auteur dans une histoire courte. Et j'ai vu pas mal de retours assez mitigés sur ce titre, donc ça m'avait pas motivé à m'engager dans la lecture. Je l'avais acheté, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de retours assez durs. Et je me suis dit, bah, allez, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Donc on va suivre un homme d'âge mûr qui est Takeda, qui a vécu 2 drames dans sa vie, la perte de sa fille il y a 14 ans, et qui n'a jamais été retrouvé. Et en fait, on va apprendre qu'il a un cancer, il lui reste 6 mois à vivre. Et donc du coup, au moment où il pensait en finir avec la vie, un inspecteur l'appelle et lui dit qu'ils ont trouvé le corps de sa fille. Et donc à partir de là, il décide de mener l'enquête et d'essayer de trouver l'assassin avant qu'il y ait prescription, puisqu'il ne reste que 6 mois avant que la prescription s'applique. Et donc on va suivre cette enquête, on va retracer le parcours de sa fille et remonter indice par indice, pour aller jusqu'au tueur. Et moi je te dire, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est-à-dire que, bien entendu, certains indices, certains passages qui sont dus à la chance, et qu'il faut, bien sûr, il faut faire avancer l'histoire. Sinon, si t'as pas des trucs qui se connectent, bon ben, fin de l'histoire, page 10, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait des liens un petit peu faciles et compagnie, mais je trouve qu'il arrive à bien avancer, il arrive à bien faire avancer les récits. Il se remémore les souvenirs de sa fille, les lieux communs, il fait pas mal de parallèles en fait, et
entre tout ça. Et en fait, surtout à l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, c'est un titre qui date de 2000. Et à l'époque, c'était pas répandu. Donc, on appelle avec des cabines téléphoniques. Il n'y a pas de mobile. Il y a pas de, comment ça s'appelle, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de mobile. Enfin, il n'y a pas de possibilité de communiquer facilement. On fonctionne au fax et tout ça. Et, euh, et donc voilà, il n'est pas en train de. C'est pas l'enquête où en fait il fouille dans les mails, les réseaux sociaux comme on peut avoir aujourd'hui. C'est vraiment une enquête de terrain. Et donc du coup, ben, ce que j'ai aimé justement, c'est que ben, le personnage, déjà c'est un personnage qui est normal. Il est même moche. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le beau gosse, c'est un mec de la soixantaine qui va bientôt canner. Ça donne un côté beaucoup plus réaliste dans l'histoire. Et je trouve que c'est beaucoup moins ostentatoire qu'un Urosawa qui va en faire des caisses dans son truc, qui va créer des faux positifs pour qu'on reste accroché à l'histoire. Pardon. Qui va accrocher à l'histoire. Et en fait, là, on a justement une série qui se tient et qui avance. Et j'ai même été surpris, c'est dans la partie 2, c'est-à-dire que il va y avoir un face-à-face avec, on va passer, un face-à-face avec beaucoup de tension, un peu comme dans les films de Tarantino. C'est-à-dire que dans Tarantino, vous prenez Kill Bill par exemple, c'est une tuerie pendant tout le film, et puis on va passer 40 minutes de face-à-face avec le grand méchant. Et en fait, on retrouve un petit peu cette ambiance-là, et ça m'a surpris, et ça m'a beaucoup plu, justement, que partir dans une vengeance bête et méchante. Et je m'attendais à une résolution convenue, et au contraire, ça m'a beaucoup surpris, et j'ai beaucoup aimé cette joute verbale très intéressante, et la tension qu'il y a à ce moment-là. Donc pour moi, c'est une excellente surprise, et je trouve que le public a été très sévère sur ce titre, parce que c'est un bon manga. Alors certes, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le manga à mettre au pinacle de tous les thrillers et tous les mangas d'enquête, mais je trouve que il fait bien son travail. Ça reste un manga de qualité dans le sens il est divertissant et bien plus divertissant et qualitatif qu'un manga lambda. Donc je pense que le public a vraiment juste décidé de ne pas l'aimer, surtout ce livre. Donc moi je vous le recommande, je ne vous montre pas trop. Et ce qui est intéressant, ben voilà, c'est de voir comment il remonte l'enquête. Et bien sûr que comme je dis, hein, il y a quelques indices, des fois, tu dis, ah oui, d'accord, et là, mais c'est comme dans tous les trucs policiers, quoi. C'est ça. Et comme tu dis, il va renouer le lien qu'il n'a pas eu avec sa fille et qu'il va revivre à travers ça. Donc, tu vois, Thomas, je trouve que justement, ce côté cliché, ben, je trouve pas. Je trouve pas parce que moi, il m'a, justement, dans la partie 2, ben, il casse ce côté cliché et le fait que bah, ce soit plutôt une personne plus âgée, la soixantaine, justement, on sort de ce cliché du quarantenaire alcoolique qui va machin. Là, on n'est pas du tout là-dedans, au contraire. Donc, je trouve ça plus trop bien. Et puis, les indices tirés par les cheveux, mais il faut bien un petit peu de suspense, entre guillemets. Bien sûr qu'il y a des trucs à la fin, on dit, ok, le lien entre ça et ça, ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de thrillers, c'est ça en fait. On te donne des choses pour faire avancer. Et sinon, si tu devines, tu dis, bah, c'était facile, on a tout deviné. C'est c'est pour ça. Et je sais pas pourquoi, le public a fixé sur des points comme ça, enfin, voilà, en étant très sévère avec lui, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un bon titre, je suis content de l'avoir. C'est un titre que tu as envie de prêter à quelqu'un, de dire, tiens, si tu as envie de passer une bonne soirée de détente, tu peux lire ces deux titres, et je trouve qu'il a plein de qualités et qui est accessible à tout le monde. Dans un format très court, contrairement à Urosawa qui ne sait pas s'arrêter. Et Urosawa qui est un dessinateur, pas un scénariste, ou très peu. Donc voilà, donc c'est moi c'est un titre que je recommande à lire, voilà, sans vous dire, il faut absolument que vous l'ayez dans votre collection, mais si vous avez l'occasion de le lire, je pense que vous aurez un avis, en tout cas plus nuancé et moins dur, et peut-être que vous apprécierez même ce titre. Voilà, donc ça c'était pour moi un manga que j'ai apprécié. Rapidement, je vais parler de Eagle. Alors, c'est pas une chronique parce que j'en ai parlé à la Mangatech récemment. Je vous avais dit que Eagle, c'était son manga où il reprend l'élection américaine. Et dans Eagle, hop, je vous ai montré rapidement les images. C'est un japonais, un journaliste japonais qui va suivre l'actualité des élections présidentielles sur un an
aux États-Unis, et on apprend que un des candidats à la présidence est japonais et le père de ce, de ce journaliste qu'il a demandé de suivre. Et donc, il va y avoir comme ça tout le suivi politique jusqu'au bout. Ça, c'est les premières pages, hein. Donc je ne vous ai rien spoilé, c'est vraiment le premier chapitre. Et donc, ce que je disais à un moment, c'est que le manga se perdait un petit peu. Finalement, il conclut pas vraiment le truc politique et tout. En fait, c'est totalement faux. Je me suis trompé dans le truc, c'est-à-dire que à partir de moment, on arrive dans le deuxième tour de présidentielle. Et le truc dans les présidentielles, c'est que l'auteur a décidé de mettre un accent encore plus fort. Hop là, on va bloquer cette personne. Hop là. De bloquer encore plus fort, d'aller encore plus fort sur le côté politique, stratégie et comment dire, connexion, etc. Et c'est vrai que dans la partie genre 7-8, c'est un peu lourd à lire parce qu'il y a des moments où on dit j'aimerais bien que ça avance un petit peu le récit. Mais finalement, il arrive jusqu'au bout de son récit, il arrive à nous surprendre à la fin et il va jusqu'à la fin des élections. Donc vous saurez ou pas si il devient président ou pas. Et toute l'histoire avec son père, etc. est réglée, les questions sont répondues et l'auteur il arrive, même si on va dire un noyau un peu dur, un peu plus indigeste à lire, il arrive de A à Z à nous fournir une histoire politique, une enquête, comment dire, du thriller, de tout, de manière très maîtrisée. Donc c'est une très bonne série, Eagle. C'est une série qui mériterait de revenir. Et même si ça traite de la politique dans les années 90 ou 2000, je ne me rappelle plus, ça marche encore aujourd'hui avec les élections. Il n'y a rien qui a changé. Ce sont les mêmes États, les mêmes électeurs, les mêmes trucs qui font basculer les élections, qui font basculer justement les votes, les copinages, etc. Donc voilà, c'était juste pour retenir un petit mot supplémentaire sur Eagle qui ira en complément des images que je vous ai montrées à la Mangatech. Donc je vous laisse aller revoir ce passage si vous ne l'avez pas vu. Hop, ça, je le mets à part. Alors je sais pas si tout Kawaguchi mériterait de revenir parce que j'ai pas lu Spirit of the Sun et je sais plus quoi et Zipang, mais ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas sur Eagle c'est vrai qu'on voit la maîtrise du scénario et il le fait très bien, et sur Season Life on voit qu'il arrive même dans un format court à proposer une histoire qui se tient debout et qui est un très bon divertissement. Voilà, et Eagle, voilà, c'est juste un moment, je pense qu'il est allé un peu fort sur le côté. Il y a beaucoup de dialogue et tout. On fait waouh, là c'est un peu dur quoi.